Salut cyber-indépendants et futurs cyber-indépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment capturer efficacement des adresses email. Alors tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, donc cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez aussi sur la petite cloche des notifications, donc juste à droite, pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et puis restez aussi jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous offrir un cadeau. Voilà, j'en dis pas plus, mais vous verrez donc ça à la fin de cette vidéo. Pourquoi capturer des adresses email? Une adresse email, c'est un actif. L'adresse email, c'est quelque chose qui fonctionne depuis des dizaines, voire plus de 30 ans, il me semble, dans le marketing, et c'est quelque chose de très puissant. Obtenir l'adresse email d'un prospect, eh bien, va vous permettre derrière de le contacter facilement, pour vous de lui envoyer vos dernières offres, de lui envoyer du contenu gratuitement et de lui envoyer des accès à des formations ou des produits payants, des produits physiques, autrement dit. Donc voilà, l'adresse mail aujourd'hui est un actif et c'est quelque chose qui est très important. Donc il faut que vous commenciez à collecter rapidement des adresses email, que vous ayez un business basé, donc un business e-commerce, que vous ayez un business de formation ou même de prestation de services. Donc tout d'abord, c'est ce que je tenais à vous dire, une adresse email est un actif et c'est très important. Alors comment capturer des emails? Il n'y a pas 50 solutions finalement. La solution, c'est de passer par une page de capture. Alors une page de capture, c'est une page en fait que vous créez et dans cette page vous demandez l'adresse email de votre prospect. Alors pourquoi va-t-il vous donner votre adresse email, son adresse email plutôt? Pourquoi donc? Pour quelle raison finalement votre prospect devrait vous donner son adresse mail? Eh bien tout simplement en échange d'un cadeau. C'est-à-dire que vous offrez un cadeau à votre prospect en échange de son adresse email. Vous lui dites, eh bien voilà, laissez votre adresse email et vous recevrez automatiquement un cadeau, donc que ce soit un e-book, une formation, que ce soit, vous pouvez offrir tout un tas de choses d'ailleurs comme cadeau, mais généralement ça reste des e-books et des formations. Donc créer une page de capture. Des pages de capture, voilà, il y a plein de logiciels, hein, je vous mettrai donc des liens dans la description, vous pouvez créer des pages de capture avec l'Ernibox, moi personnellement c'est ce que j'utilise et c'est très bien. Vous pouvez créer des pages de capture avec ClickFunnels, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Voilà, donc vous créez une page de capture, vous créez une page assez simple, et puis ça va permettre donc à vos prospects de laisser leur adresse mail en échange, comme je vous l'ai dit juste avant, d'un cadeau. Ce qui est important de faire aussi, c'est de calculer la valeur d'un prospect. Comment faire? C'est simple, vous prenez votre chiffre d'affaires, donc si vous avez fait 1000 € de chiffre d'affaires par exemple, et vous le divisez par votre nombre de prospects. Comme ça, vous aurez votre valeur, donc par prospect, qui sera donc définie. Si vous avez donc 1000 € de CA et 100 prospects, la valeur par prospect sera donc de 10. Et donc un prospect vous rapportera en moyenne 10 €. Donc je vous conseille de faire ça rapidement quand vous mettez en place votre business. Ça va vous permettre vraiment déjà d'avoir une idée un petit peu de la valeur d'un prospect qui s'inscrit donc à votre page de capture. Alors comment avoir une page de capture qui cartonne? J'ai mis quelques notes à côté. Tout d'abord, ce qu'il vous faut, c'est avoir une promesse. Alors une promesse, il faut que la promesse soit assez puissante. Il faut que ça soit donc un titre qui soit percutant. Prenons le cas que vous êtes par exemple dans le domaine de la santé, dans le domaine de la perte de poids. Si vous mettez comme titre par exemple, je sais pas, perdre 10 kilos, comment perdre du poids. Voilà. Bah, finalement ça reste vague, il n'y a pas clairement de promesse identifiée, ça reste assez flou et ça ne va pas donner forcément envie à votre prospect de laisser son adresse email, quoi. Si vous lui offrez un e-book qui s'appelle juste comment perdre du poids, bah, c'est assez flou, il n'y a rien. Donc je ne pense pas que vous aurez un taux de conversion qui sera intéressant. Alors il faut trouver un titre percutant, donc c'est la première chose. Vous pouvez par exemple partir sur comment perdre 5 kilos en un mois, par exemple. Voilà, vous pouvez partir sur ce genre de promesse. Après, j'ai pas réfléchi, mais il faut que votre promesse soit réalisable, clairement mesurée et identifiée par rapport à vos prospects. Si vous adressez cette promesse à des personnes qui sont qui n'ont par exemple pas de problème de poids, je vous dis, ça ne va pas fonctionner, c'est logique. Deuxième chose donc, il faut créer de la valeur, c'est-à-dire que la description en dessous de votre titre, ça doit être dans la création de valeur. Donc reprenons l'exemple de la perte de poids, vous pouvez donc très bien assurer comme titre perdre 5 kg en un mois et dans la description, donc juste en dessous, vous pouvez mettre recevez gratuitement un guide complet approuvé par tel nutritionniste, par exemple, ou par tel sportif ou par telle personne. Donc découvrez ce guide entièrement, offert
par telle personne qui va vous permettre de perdre X kilos en X temps. Voilà, donc le but finalement de la description, c'est de mettre réellement en valeur en fait votre produit. Le titre va afficher en gros la promesse, la description juste en dessous ou les points, hein, en fait un petit peu comme vous le souhaitez, va clairement monter en gamme, monter en valeur votre cadeau offert. Troisième point, il faut un appel à l'action. Donc il faut que vous créez un bouton forcément pour que la personne clique et ait accès aux produits gratuits. Alors très souvent on dit que la couleur verte convertit mieux. Si vous voyez un petit peu ce que je fais, j'utilise très peu de vert parce que c'est une couleur que je n'apprécie pas plus que ça. Et puis honnêtement, la différence est très faible. Non, moi je pense qu'il faut juste que le bouton ait un contraste avec votre page de vente, votre page de capture. Si votre page de capture est sombre, mettez un bouton d'appel à l'action, donc de clic, qui soit coloré, qu'on voit de la couleur. Comme ça, vos prospects en fait vont directement le voir et ça va leur donner envie de cliquer. À l'inverse, si votre page est colorée, vous pouvez très bien mettre un bouton sombre pour justement jouer à contraste. Dans tous les cas, je conseille plus de jouer sur le contraste plutôt que de jouer sur la couleur verte parce qu'elle convertit mieux, etc., etc. Donc voilà, un bouton d'appel à l'action concret. Et puis au niveau du titre, plutôt que de mettre, je sais pas, cliquez ici, mettez plutôt je veux recevoir la formation ou je veux savoir. Je trouve que le je veux savoir est très puissant. Donc voilà, en tout cas, essayez de créer un bouton d'appel à l'action qui soit percutant. Ensuite, quatrième point, le nombre de champs. Alors, le nombre de champs, ça peut être contradictoire dans le sens où plus vous demandez de champs à vos prospects, moins ils vont avoir envie de remplir ces champs. En général, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, partez juste sur l'adresse mail. C'est le plus simple. Vos prospects ont juste à mettre leur adresse mail, ça prend même pas 10 secondes, ils rentrent leur adresse mail, ils cliquent sur le bouton, ils valident et point. Ils reçoivent automatiquement le contenu gratuit. Moi personnellement, je préconise de mettre au moins le prénom, puisque, alors ça moi je l'avais lu dans le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Le fait d'appeler un prospect par son prénom, en fait, va créer une proximité et ça va augmenter la valeur, pas la valeur perçue, mais ça va augmenter, disons, la valeur et ça va vous rapprocher de votre client. Donc prenez au moins le client. Après, voilà, c'est à vous de voir, hein, mais au moins prenez l'adresse mail pour sûr, évidemment, mais prenez éventuellement aussi le prénom. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur votre prospect, vous pouvez éventuellement demander la nationalité ou poser une question supplémentaire pour essayer un peu après d'orienter vos produits payants en fonction de la réponse de vos prospects. Dans tous les cas, en résumé, plus vous mettrez de champs, moins votre taux de conversion sera haut, moins vous mettrez de champs, plus votre taux de conversion sera élevé. Voilà, après c'est à vous de voir, mais je pense qu'il faut trouver le juste milieu, comme je vous ai dit, prénom, adresse mail, moi je trouve que c'est très bien et c'est très puissant. Et puis surtout, cinquième point, j'aurais peut-être pu le mettre en premier finalement, mais il faut avoir un cadeau qui soit important. Ça rejoint le premier titre, si vous offrez un e-book, si vous offrez qu'un e-book de 5 pages, voilà, est-ce que ça va donner envie à vos prospects de télécharger cet e-book? Honnêtement, je pense pas. Donc essayez de créer vraiment quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est puissant, une fois de plus sur le plan marketing, et quelque chose qui va vous permettre de donner envie à vos clients de le télécharger. Voilà, si vous offrez un guide de 5 pages pour perdre du poids, ça ne donne pas envie. Si vous offrez un guide complet de 50 pages pour perdre 5 kilos en un mois, là je vous assure, la différence, vous la ressentirez au niveau du taux de conversion. Ça c'est clair et net. Ensuite, sur d'autres réseaux, comment capturer des adresses email? On va passer tout d'abord au blog. Alors pour le blog, la première chose à faire, c'est de créer un pop-up. Alors un pop-up, c'est le truc qui s'affiche, le truc qui apparaît sur le site internet qui des fois est intrusif. Personnellement, je vous préconise de mettre un exit pop-up. Alors un exit pop-up, c'est un pop-up qui apparaît uniquement quand vos prospects vont quitter votre blog ou vont avoir plutôt l'intention de quitter votre blog. Un prospect qui déplace sa souris vers au-dessus, en fait, vers la barre URL, en fait, ou vers le bouton de la croix pour fermer Internet, automatiquement le pop-up va apparaître. Donc moi je préconise plus de mettre un exit pop-up. Le pop-up, ça va être comme votre formulaire, la personne rentre son adresse mail, son prénom, valide et reçoit automatiquement le cadeau, puis vous récoltez l'email.
Ensuite, mettez aussi votre formulaire, donc mettez aussi votre formulaire de capture, mettez-le aussi sur votre page à propos, puisque un prospect en fait qui veut découvrir votre contenu, qui veut vous connaître, va forcément aller sur votre page à propos. Il a envie de savoir qui vous êtes, il a envie de connaître votre histoire, votre expérience, vos acquis. Donc mettez un formulaire sur votre page à propos, comme ça votre prospect pourra se dire « Ok, je l'aime bien, son contenu je le trouve intéressant, son parcours est aussi intéressant, il m'offre en plus un cadeau ?» Bah c'est parfait. Alors prénom, adresse mail et hop, vous récupérez l'email. Ensuite, vous pouvez, ce que je vous préconise aussi de faire, c'est de mettre à chaque fois, à la fin de vos articles, la possibilité donc de mettre le pop-up à la fin de vos articles. Pour quelle raison? Puisque n'importe quelle personne qui va tomber en fait sur votre blog par rapport au référencement SEO, pourra automatiquement tomber sur ce formulaire. On va dire que vous êtes dans la niche de la cuisine, par exemple, vous faites un article sur une recette, je ne sais pas, une recette ou peu importe, vous faites une recette d'un gâteau, par exemple, quelqu'un qui va taper sur Google le nom de ce gâteau, si cette personne tombe sur votre blog, elle va voir votre article, et si en plus, tout à la fin de cet article, elle a la possibilité de recevoir un cadeau gratuit, pourquoi passer à côté? Surtout si une fois de plus, le cadeau est intéressant. Donc voilà, ça va permettre une fois de plus de récolter un email supplémentaire. Et puis enfin, quatrième point donc pour le blog, mettez-le sur une page. Voilà, mettez-le sur votre page d'accueil, mettez-le sur diverses pages que vous pouvez avoir, mettez votre page, votre formulaire de capture, mettez-le aussi sur une page témoignage. Par exemple, voilà, si vous avez 10 témoignages de personnes qui sont contentes de vos services, pourquoi ne pas en plus offrir la possibilité à la personne qui visite votre site de télécharger gratuitement votre contenu offert. En tout cas, voilà, essayez d'en mettre un petit peu partout sur votre blog et ça va augmenter forcément votre taux de conversion et vous allez récupérer un maximum d'emails. Concernant les réseaux sociaux maintenant, sur YouTube, comment faire? Vous pouvez travailler sur deux axes par rapport à YouTube. Le lien dans la description, donc, qui va emmener sur votre page de capture. Et puis, vous pouvez donc insérer des liens dans YouTube directement de votre page de capture. Alors toutefois, à prendre en compte, c'est pas possible pour tout le monde. Il faut avoir au minimum 1000 abonnés et 10 000 heures, il me semble, de visionnage sur votre chaîne YouTube avant de pouvoir insérer des liens externes à YouTube dans vos vidéos. Concernant Facebook, j'en avais parlé dans une vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici. Comment booster votre page Facebook gratuitement? Vous pouvez donc mettre votre lien de page de capture dans le bouton, juste en dessous de votre page de couverture et à droite de votre photo de profil. Ça permet donc à votre prospect de cliquer sur ce petit bouton et d'accéder directement à votre page de capture. Donc voilà, c'est un moyen de capturer des emails facilement pour les personnes qui vont ou qui utilisent beaucoup Facebook. Et puis enfin, sur Instagram, vous pouvez mettre votre page de capture dans le lien de la bio. C'est le seul lien que vous pourrez mettre sur Instagram, tous les autres liens ne fonctionneront pas. Si vous mettez un lien par exemple sur une photo, ça ne fonctionnera pas, donc vous pouvez uniquement mettre un lien sur votre bio. Vous savez donc, votre description, il y a un lien bio. Voilà. Vous mettez votre nom, votre page de capture ici, vous mettez le lien ici, et puis automatiquement, les personnes sur Instagram pourront accéder à votre page de capture. Et enfin, donc pour Instagram, c'est très simple, finalement, vous ne pouvez mettre qu'un seul lien cliquable sur Instagram, autrement dit, dans votre bio. C'est-à-dire que vous avez une bio dans Instagram, donc juste en dessous de votre photo de profil. Mettez donc dans cette bio votre lien de page de capture et toutes les personnes sur Instagram pourront en un clic accéder à votre page de capture. Comme je vous l'ai dit, c'est le seul lien finalement possible sur Instagram. Les autres liens ne fonctionneront pas, donc vous n'avez pas le choix du tout. C'est le seul lien qui fonctionne. Après, il y a aussi les liens par message privé, mais soit vous utilisez donc un bot pour automatiser l'envoi des messages privés, ou soit vous envoyez votre lien automatiquement par message privé. Mais pour afficher directement et pour avoir votre lien facilement, je vais y arriver, vous cliquez donc directement sur la bio, donc mettez votre lien sur la bio. Enfin, pour mettre en avant votre page de capture, il existe le trafic payant, donc Facebook Ads et Google AdWords, donc ce sont des plateformes en fait de publicité. Vous payez un certain coût pour créer votre publicité et puis comme ça vous avez du trafic payant donc sur vos différents posts et donc automatiquement sur vos différentes ou plutôt votre page de capture unique. Vous pouvez aussi avoir plusieurs pages de capture en fonction de différents cadeaux aussi. Bon, je vous en ai pas parlé au début de cette vidéo, mais ça reste aussi tout à fait envisageable.
Voilà, et bien maintenant vous savez comment récupérer un maximum d'emails avec tous ces différents trafics. Donc moi je vous invite à créer une page de capture, à mettre 2 formulaires, enfin 2 champs, pas plus, d'avoir quelque chose qui déchire, qui mette bien en avant le produit que vous mettez en avant et le produit qui soit tant soit peu intéressant, qui soit complet en fonction de votre niche et qui s'adresse bien évidemment à vos prospects. Si vous avez un cadeau par rapport au dressage de chiens par exemple et que vous souhaitez et que vous visez une niche en fait sur la cuisine, forcément ça ne va pas aller, ça ne va pas du tout ensemble. Donc un tant soit peu logique et puis travailler sur un maximum d'axes, donc votre blog, vos réseaux sociaux et éventuellement la publicité payante. Voilà, Facebook, Google, après c'est à vous de voir. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai quelque chose pour vous. Donc cliquez juste en dessous de cette vidéo dans la description et je vous offre gratuitement une formation de 4 jours. Alors cette formation de 4 jours va vous permettre de créer un business rentable sur internet et de devenir un web entrepreneur à succès. Donc vous cliquez sur le lien, vous accédez à une page. Oui, on se le dit, c'est une page de capture. Vous rentrez votre prénom, votre adresse mail et vous recevrez automatiquement vos accès à la formation. Voilà, et pour aller encore un peu plus loin, j'offre aussi beaucoup de contenu exclusif par email. J'en dis pas plus, hein, vous recevrez tout ça en vous inscrivant. Mais voilà, c'est important aussi, pensez toujours gagnant-gagnant et offrez toujours un maximum de contenu gratuitement aux personnes qui veulent se lancer dans votre niche ou qui sont déjà expertes. Bon, après, c'est à vous de voir en fonction de la niche. Voilà, c'était le petit mot à la fin, le petit bonus de cette vidéo. On se dit à très vite, c'était Alex et je ne peux vous souhaiter qu'une chose maintenant, à votre succès!